Yo tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui c'est un bilan lecture du mois de mars. Il n'y a pas beaucoup de mangas, mais il y en a quand même, un bon petit paquet quand même. Mais voilà, on va commencer tout de suite par Silence. Silence qui est un manga français créé par Johan Vornier via l'édition Kana. C'est un manga où règne l'obscurité, où il y a des monstres qui y résident et il faut garder le silence pour pas les attirer. Mais en gros, il y a quelques années, avant, il y avait le jour et la nuit. Et le jour, les monstres disparaissaient. La nuit, les monstres arrivaient. Et si, vu que l'obscurité règne, ben, du coup, ils doivent garder silence. Et leur moyen de communication, bah, c'est le langage des signes. Du coup, il y a toute une communauté qui s'est installée, je pense, en dessous d'une église ou dans une église, je sais plus trop. Et en fait, ils ont créé des salles insonorisées, enfin, ils ont tout un système euh, de, enfin voilà, il y a des chants, il y a tout un système de communauté. Et en gros, ils doivent sortir pour aller chercher des ressources dans la nature. Donc, ils ont des spots bien précis pour aller chercher ben, toutes les ressources. Sauf qu'il faut garder silence, il faut essayer de ne pas faire de bruit pour pas attirer du coup ces fameux monstres. Et donc du coup, ils doivent parler en langue des signes. Et enfin, évidemment, toutes les langues des signes, il y a tous les passages où ils parlent en langue des signes avec les bulles, avec ce qu'ils disent, bien évidemment. Hein, vous ne devez pas connaître la langue des signes pour lire ce manga. Mais enfin, c'est un manga qui est assez bien fait, je trouve. On a l'âme, notre personnage principal qui est juste, vraiment juste, vous voyez juste l'image de profil là, enfin le manga, c'est vraiment le personnage qui est vraiment mis devant. En fait, c'est sa première sortie dans, dans, l- dans l'obscurité. Il sort avec Gris. Sauf que comme il est assez. Je sais pas pourquoi je dis à chaque fois elle, ce qu'est l'indignité. euh, il sort avec Gris, évidemment, ben il est vraiment assez débutant dans cet univers-là. Il raconte des histoires aux enfants pour qu'ils s'endorment, etc. Et, ici, c'est vraiment sa toute première sortie dans l'obscurité, et bien évidemment, il fait une erreur. Et Gris, enfin, je vais pas vous dire les choses, mais voilà. Donc, à un moment donné, il va rencontrer enfin, l'âme et Orcel, une fille dans le manga, Orcel. Ils vont sortir à deux, et ils vont essayer de trouver des ressources. Parce que l'âme se sent un peu coupable de ce qui s'est passé. Et donc, du coup, ils vont rencontrer une personnage qui s'appelle Lune. Et en fait, cette personnage Lune, ce sera pour moi une sorte. Enfin, pour moi, je la considère comme une sorte de guide dans le manga. Parce que enfin, Lune va vraiment guider ces personnages. Et en fait, on se rend compte que, en fait, Lune, c'est beaucoup de choses dans cet univers où règne l'obscurité. Et elle va leur proposer un peu un marché à cette fameuse communauté si ils veulent, enfin, si la communauté veut bien suivre Lune. Et donc, du coup, il y aura plein de discussions avec ça. Et je vous dis pas où ça se termine, la conversation où se termine. Et en fait, Lune, elle est assez badass parce qu'elle connaît vraiment bien le monde dans lequel ils vivent. Et en fait, Lune, en fait, elle parle. Je pense qu'elle parle sans utiliser les langages des signes. Elle a même des cloches qui font du bruit. Et en fait, enfin, elle est assez badass. Et je vous en dis pas plus, mais honnêtement, c'est un manga qui se lit pour moi assez rapidement. C'est un manga aussi coup de cœur parce que franchement, enfin, je l'ai lu, je pense, en 1h30, 2h, grand maximum. Je pense 1h30, c'est vraiment beaucoup. Et franchement, j'ai dévoré le manga. Et j'ai qu'une seule chose, j'ai envie de lire le tome 2, tome 3, tome 4. Et je pense que les prochains bilans lecture, je pense que j'aurai plus de tomes. Je pense qu'il y aura au moins 2 tomes ou 3 tomes que je compte lire. Je prends aussi plus mon temps pour celui-là, parce que voilà, ça prend du temps aussi pour sortir des tomes. Et le tome 7, il arrive, je pense, en juillet. Donc, assez rapidement, hein. On y arrive bientôt. Donc voilà, honnêtement, si je dois faire une vidéo top flop, je pense que Silence sera vraiment dans mon top, je pense dans mon top 3 ou 4 de ce mois-ci. Mais on passe
par Blue Lock. Franchement, Blue Lock, incroyable. C'est la suite de l'animé, le tome 18. Je vais lire le tome 19 ben, ce mois-ci, même le tome 20 et même le peut-être plus encore. Mais honnêtement, Blue Lock, pour moi, c'est une masterclass. Hein. J'ai rien à redire. Les dessins sont magnifiques. Le scénario est incroyable. C'est c'est incroyable, quoi. En fait, le foot, ça n'a jamais été trop ma passion. Je vous avoue que le foot, j'ai jamais trop kiffé. Mais honnêtement, là, enfin, c'est une masterclass, quoi. T'as les tomes, ils sont hyper bien construits. Les personnages sont vraiment hyper stylés. Le character design est incroyable. L'histoire est magnifique. Il y a 33 tomes. Enfin, je suis au tome 10 que 18 parce que voilà, je prends aussi mon temps parce que ça prend du temps, la sortie des tomes. Mais, enfin, je suis au tome 19, mais honnêtement, c'est incroyable, quoi. Les personnages sont incroyables, l'histoire est incroyable. Ici, je suis dans l'arc où c'est le néo-égoïste, c'est la phase numéro 2. Et ils doivent choisir tous les personnages du bloc ont fini le match contre les U20. Je vous dis pas comment il s'est terminé parce que ça risque de spoiler, mais je pense que le manga est fini. Enfin, je pense que vous l'avez lu, ce passage-là. Et donc, du coup, les personnages du Blue Lock doivent choisir un pays. Par exemple, Oishi Sagi moi, choisi l'Allemagne, mais les autres choisissent, par exemple, l'Angleterre, choisissent le- l'Espagne. Enfin, voilà, ils choisissent chacun un pays, et chacun des pays, en fait, a sa spécificité. Et en fait, tout le monde se répartit en plein de groupes. Mais surtout dans ce tome 18, on voit surtout l'Allemagne avec notre personnage principal, Yoichi Isagi, qui s'entraîne dur. Et à la fin de ce tome, on a un match qui commence. L'Allemagne contre je sais pas qui. Mais en tout cas, il y a Bashira qui est choisi comme titulaire. Et j'ai très envie de savoir la suite. C'est un très bon tome, c'est une bonne transition entre les U20 et l'arc de Neo Égoïste. Ils ont eu, il y a eu, je pense, quelques jours de vacances au début du tome après le match contre les U20. Et voilà, donc c'est un très très bon tome. Franchement, j'ai kiffé. Des bons dessins, bon scénario. J'ai que hâte de savoir la suite. Donc, je sais pas si vous l'avez lu, je sais pas si vous aimez Blue Lock. Bon, en tout cas, pour moi, Blue Lock, c'est une masterclass, quoi. Si vous aimez pas le foot, regardez quand même Blue Lock. Et je pense que vous serez quand même assez surpris. J'ai regardé Aoashi aussi, qui fait partie d'un manga de foot aussi. J'ai pas encore lu le manga. J'ai fini la saison 1 en animé, mais aussi incroyable masterclass aussi, hein, le gars qui a une vision d'aigle. Bon voilà, si vous aimez pas le foot, regardez quand même Blue Lock et Aoashi, vous serez quand même assez surpris. Et honnêtement, Blue Lock, ça fait parmi un de mes tops. Ça va rentrer dans mon top aussi, mon top au moins top 5 parce que c'est masterclass quoi. J'ai rien à redire. A Couple of Cocos, c'est un manga, je trouve, comment dire, plutôt comédie. Comédie. euh, Ce sont deux personnages, deux lycéens qui sont dans deux lycées différents. Je pense que la fille est dans un lycée pour jeunes filles et le mec dans un lycée mixte, je pense. Je suis pas sûr. Enfin, si, c'est un lycée mixte, je suis sûr à 100% même. Et en fait, en gros, le gars est assez, étudiant, enfin, étudie, il a des fiches, il a des plannings et il doit respecter son planning et il doit se tenir la lettre à son planning. C'est un personnage qui est assez rigoureux, assez studieux et un autre personnage, elle, qui, hem, qui veut être populaire, qui veut avoir la popularité sur les réseaux et qui veut faire monter son nombre d'abonnés et cetera. En fait, ils ont complètement une vision différente de la vie et en fait, on se rend compte en fait, ce sont 2 personnages à la naissance qui ont été échangés. Ils ont un peu swappé, enfin échangé, en swap, je pense que c'est le mot en anglais, hem, enfin de famille, de parents et en fait, en gros, bah, le personnage principal que vous voyez là ici, qui fait une sacrée tronche,
a été changée de famille et donc du coup la fille qui est juste à côté du personnage principal a aussi changé de famille. Et donc ils ont tous les deux vécu dans enfin ils n'ont pas été élevés par leurs parents biologiques et en fait ils se rencontrent et en fait on se rend pas compte en fait au début et en fait ils discutent etc. Et ils se rencontrent par hasard et en fait ils discutent. En fait en fait le gars il doit se passer il y a un marché qui doit être je me souviens plus comment se passe le marché. Mais il y a un marché et il doit se faire passer pour le faux Pitami. Et en fait, si tu veux, en fait, ils envoient ça aux parents et ils disent: «Ouais, on est ensemble, tout ça pour créer un peu, voilà, pour créer quelque chose» et en fait, au final, en fait, c'est le mec que les parents ont choisi pour la fille qui, qui est, en fait, leur fils, et voilà. Honnêtement, en fait, à la fin, ils vivent ensemble et il y a plein de péripéties. Mais en fait, notre personnage principal, en fait, veut pas se marier avec cette fille-là. Et en fait, il veut sortir avec la numéro 1 du lycée ou dans lequel le personnage principal est. Et donc, du coup, en fait, tous les deux, en fait, ne veulent pas, en fait, se marier. Et voilà. Je suis qu'au tome 1, donc il y a pas mal de tomes qui sont sortis. Très envie de savoir la suite, honnêtement. Mais honnêtement, c'est un manga assez comédie. Ça m'a fait vraiment penser aussi au quintuplé. Je sais pas si vous avez vu quintuplé, mais ça m'a fait un peu penser au mec studieux avec ses fiches et les quintuplés, les sœurs quintuplées qui ont chacun une personnalité différente et qui sont pas très studieuses non plus. Donc ça m'a fait penser un peu à ce manga-là. Donc honnêtement, j'aime beaucoup. Mais c'est pas mon meilleur manga, honnêtement. Honnêtement, c'est pas le meilleur manga comparé à Silence et Blue Lock, mais pour moi, franchement, c'est un bon manga. Je passe un bon moment et j'ai très envie de savoir la suite. La cuisine des sorciers. Honnêtement, quand j'ai lu La cuisine des sorciers, je pensais pas qu'en fait ça faisait partie d'un manga, de ce manga-là, l'atelier des sorciers. Et en fait, je savais pas du tout que c'était relié. En fait, quand j'ai lu le manga, La cuisine des sorciers, j'étais un peu déçu. Enfin, j'étais à la fois content parce que il y avait plein de recettes que le gars préparait. Notre personnage principal préparait, notre sorcier préparait. Et en fait, c'était chaque chapitre de ce manga, c'est à chaque fois des recettes. Il prépare à chaque fois des recettes pour ses apprentis. Et en fait, à la fin de chaque manga, il y a une recette. Et, euh, et honnêtement, je trouve ça pas mal pour cuisiner en fait, parce que moi, j'y vis seul. Et honnêtement, je me suis dit, bah, pourquoi pas lire le manga, parce que j'apprends plein de nouvelles recettes. Il y a toutes les tas de recettes qu'il fait, mais il va chercher des aliments en fait dans la nature. Honnêtement, j'ai trouvé ça pas mal, mais il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est ça que je trouvais comme point négatif, c'est qu'il n'y a pas vraiment une histoire. C'est plutôt, chaque chapitre, c'est une recette. Et je trouvais ça un point négatif. Mais en fait, j'ai fait mes recherches. En fait, c'est connecté à l'atelier des sorciers. Un manga enfin, qui date, je pense qu'il y a je sais pas combien de tomes. Je sais il y a l'animé qui sort, je pense, lundi ou mardi, enfin très prochainement. Et en fait, je connais pas du tout l'atelier des sorciers. Je me suis acheté le tome ici. Et honnêtement, les dessins sont vraiment hyper beaux. J'ai lu La colline des sorciers. J'ai vraiment kiffé le caractère design. Ça me fait penser un peu à Blue Lock, les caractères design, honnêtement. Les personnages un peu élancés comme ça, un peu skinny comme ça. Donc honnêtement, en fait, je savais pas que c'était relié. Donc honnêtement, c'est quelque chose qui est assez surprenant de voir deux mangas différents. Donc honnêtement, ça m'a assez surpris. Et voilà, si vous avez envie d'avoir des recettes de cuisine, bah, n'hésitez pas à aller à la cuisine des sorciers. Mais j'ai rien à dire vraiment dessus par rapport à ça. Chaque chapitre, c'est une recette. Et voilà, si vous êtes passionné de cuisine, bah, n'hésitez pas à lire ce manga-là. Et nous, on passe à Kaiju Relax. Donc, il y a eu deux tomes de Kaiju Relax, le tome 1 et le tome 2. Si vous voulez, c'est Kaiju, c'est un univers avec des kaijus, des monstres. Et ici, cet univers-là, c'est un univers où, en fait, nos personnages sont en mode repos. Ils sont plus en mode travail. Et en fait, si vous voulez, ce sont des brigades. Ici, c'est vraiment concentré sur la troisième unité. Il y a la première unité qui est assez vraiment badass, mais on se concentre vraiment sur la troisième unité. La manga, la caméra est devenue floue.
Donc on se sent vraiment sur la troisième, ah voilà, sur la troisième unité. En fait, c'est les jours de repos et la troisième unité. Et en fait, c'est à chaque fois un peu des mangas gags. C'est surtout comédie. Euh, Kaiju Relax, en fait, il doit affronter des kaijus. En fait, on se rend compte que Kafka Ebino, notre personnage principal, que c'est celui qui se retrouve juste. Enfin, je sais pas si je peux vous l'agrandir. Non, je peux pas. Attendez, je vais essayer de vous l'agrandir un petit peu. Voilà, ici. Voilà, c'est le personnage qui est juste avec des cheveux noirs. En gros, en fait, il est transformé en Kaiju numéro 8. C'est pour ça que le manga s'appelle Kaiju numéro 8. Et en fait, il peut se transformer en humain. Et il a à la fois la capacité de se contrôler en Kaiju numéro 8. Sauf que les problèmes de Kaiju numéro 8 sont mal vus, en fait, auprès de la population. Et en fait, la brigade doit éliminer, du coup, ces Kaiju. Et donc, du coup, en fait, il est vu. En fait, ce Kaibino, en fait, il a un allié, vu qu'il fait partie de la brigade anti-kaiju, sauf que lui-même est un kaiju, donc, euh, donc voilà. C'est une sorte d'insecte qui est rentré dans lui, et en fait il est devenu le kaiju. Et honnêtement, je trouve que c'est assez drôle parce que le mec il sait pas contrôler en fait son kaiju. En fait, il est quand même aussi assez badass. Et en, et en fait, il y a plein de kaijus. Je sais pas si vous avez lu la vraie histoire. Mais si c'est plutôt en mode relax, c'est plutôt leur jeu de repos. C'est un manga qui est assez comédie. Il y a par exemple le camping où ils doivent se débrouiller en mode camping. Et voilà, honnêtement, c'est pas mon meilleur manga, honnêtement. C'est un manga qui fait passer le temps. C'est pas le meilleur manga que j'ai lu, mais c'est un manga qui est assez comédie. Si vous aimez la comédie, mais n'hésitez pas à vous le prendre si vous avez aimé l'univers des kaijus. Mais en tout cas, j'ai envie de voir le tome 3 parce que moi je continuerai à le lire. Mais voilà, chaque chapitre c'est une histoire différente. Il n'y a pas vraiment une histoire continue. Et c'est à chaque fois une sorte de gag en relax. Voilà. Si vous aimez ce genre de manga, n'hésitez pas à vous le procurer. Alors, Masamune Kun Revenge, un manga du lycéen. C'est j'ai lu les 11 tomes. Ok, vous voyez que le premier tome, mais j'ai lu les 11 tomes. Euh, un manga qui m'a assez surpris. J'ai lu le truc en très peu de temps. J'ai vraiment vu le truc en très peu de temps. J'ai regardé aussi l'animé, j'ai vu ça en 2 jours, 3 jours. Ça m'a agréablement surpris. Euh, En fait, si vous voulez, c'est un mec qui s'appelle du coup Masamune, je pense. Ah, je sais plus si c'est la fille Masamune du coup. Attends. En tout cas, il veut se venger. C'est ça le principe de l'histoire, c'est de se venger. Et en fait, en gros, il était gros. Enfin, il y a, il s'est mélangé entre présent et passé. Et si vous voulez, notre personnage principal, il était gros à l'époque. Et en fait, il veut se venger à cause de la fille parce qu'en fait, elle a un peu mal parlé parce qu'en fait, il a fait sa proposition pour se sortir avec elle. Sauf que elle a un peu, enfin, largué méchamment comme ça. En fait, on se rend compte que c'est pas vraiment elle qui a dit non. Enfin, je vais pas vous en dire plus. Mais en gros, le personnage veut se venger. Du coup, il décide de partir chez son grand-père où il fait une énorme transformation physique. Où le personnage il devient vraiment hyper sec. Je vais prendre ma caméra, je crois, devient flou. Euh, il devient vraiment hyper sec, hyper baraqué, hyper musclé, enfin hyper baraqué. Il est sec et skinny, mais voilà, il est beau gosse maintenant. Il est plus gros comme avant. Et, euh, et en gros, il décide de se venger face à elle. Donc, en fait, il veut tout faire pour que cette fille tombe amoureuse de lui. Et en fait, à la fin, qui disent, quand la fille va lui proposer de sortir avec lui, qui disent non. En fait, c'est ça en gros. C'est ça la finalité de la revanche, c'est que le gars, il va tout faire pour être le meilleur, mais le meilleur petit ami possible, mais à la fin, dès qu'elle va le proposer, il va dire non. Donc c'est là tout le manga se base là-dessus.
mais au fur et à mesure de l'histoire, ça va changer. Je vous en dis pas plus. Et, et voilà, donc il y a plein de péripéties, pas mal de choses qui se mettent en place. Il y a des personnages qui vont aider à la quête, il y a des personnages qui vont s'opposer à la quête. Il y a un personnage qui se fait passer pour le mec du passé, enfin du personnage principal du passé, qui est... Mais en fait, on se rend compte que c'est une fille, en fait. Je viens de vous spoiler, mais voilà, il y a plein de personnages qui s'opposent à la quête, plein de personnages qui vont aider à la quête. Et, et voilà. Donc honnêtement, un sacré manga que j'ai lu assez rapidement. Ça fait partie de mon top de lecture, honnêtement. Donc voilà. On va parler de Dreamland maintenant. Dreamland qui est un sacré manga aussi. J'ai lu que le tome 1, je suis en train de lire le tome 2. C'est un manga français de Renaud Lemaire. Euh, il y a déjà 23 tomes, je pense, de sortie. Le 24e tome sort en juillet. C'est un manga qui se base sur des lycéens, des jeunes lycéens. Et en fait, en gros, il y a il y a deux univers en fait centrés. Il y a l'univers de lycéens où ils vivent leur vie de lycéen. Et en fait, notre personnage, l'histoire est centrée vraiment sur le personnage Terence, que vous voyez ici, avec les cheveux orange. C'est vraiment centré sur ce personnage-là. Et en fait, on a deux univers, à la fois l'univers de lycéen et à la fois l'univers dans le Dreamland, l'univers ben, des rêves. Et en fait, en gros, notre personnage principal, il a perdu sa maman dans un incendie, je pense. Et il a la peur du feu. Et en fait, dans ce manga-là, euh, il va affronter au tout début du manga sa peur. Et il va l'affronter et il va la dominer, sa peur. Et il va avoir la capacité maintenant de maîtriser le feu dans l'univers de Dreamland. Il faut savoir que dans l'univers de Dreamland, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau 1 qui est plutôt pour maîtriser son pouvoir, niveau 2, niveau 3, etc. Enfin, il y a 6 niveaux, je pense, ou même 8, je sais plus. Mais en tout cas, les deux derniers niveaux n'ont pas encore été, enfin, ils ont pas encore été, ils sont méconnus pour le moment. Au moment où j'en suis, ils sont méconnus. Et, euh, et voilà, donc c'est un truc comme ça. Et en fait, notre personnage Terrence, il a, il a deux, enfin, comme je l'ai dit, hein, il y a le Dreamland, c'est le moment où ils dorment. Donc, au moment où où ils dorment, ils sont plongés dans cet univers-là. Et en fait, notre personnage principal, il a la capacité maintenant de voyager. C'est un voyageur, grâce à son pouvoir. Il va pouvoir voyager. Et il va pouvoir, du coup, ben, faire des quêtes. Il va pouvoir aussi, par exemple, enfin, je sais pas si je peux vous le dire, mais en fait, en gros, dans la vie réelle, en fait, il va voir qu'il y a des personnes qui galèrent, des personnes qui sont en chaise roulante, etc. Il va vouloir en fait protéger les rêves de ces personnages-là qu'il rencontre. Et en fait, il va pouvoir protéger du coup la fille en chaise roulante pour qu'elle vit son meilleur rêve. Et en fait, il va utiliser son pouvoir du feu pour protéger son rêve. Et voilà, je vous en dis pas plus, c'est un sacré manga. Il y a la version remasterisée qui est sortie, je pense que c'est 40 pages en plus, je suis pas sûr. En tout cas, c'est un sacré manga. Je sais pas si vous l'avez lu, je suis assez en retard. Donc voilà, hâte de savoir la suite. Mais honnêtement, Dreamland, c'est un très très beau manga. Ça fait partie d'un de mes tops aussi. À côté de Blue Lock, de Silence et de Blue Lock. Silence, Blue Lock, Dreamland. Ok, on passe à Gens, un manga qui m'a été conseillé par mon acolyte, mon ami de YouTube, Giucani. On a fait des chaînes ensemble. Je vais peut-être vous les mettre en description si vous voulez. On a parlé de ce manga-là dans un des bilans lecture. Enfin, Giucani me l'a présenté dans un des bilans lecture. Je suis, en fait, je suis assez surpris de ce manga-là parce que honnêtement, je suis pas hyper fan du dessin. Je vous avoue tout de suite que le dessin, pour moi, c'est un de mes critères de sélection. Parce qu'en fait, si le dessin, pour moi, n'est pas au rendez-vous, euh, malheureusement, je pourrais pas prendre le manga.
Mais ici, ce manga-là, il m'a été conseillé. Donc, j'ai quand même voulu tenter le coup, tenter ma chance pour, pour lire le manga. Honnêtement, le manga, en fait, l'histoire est assez surprenante. Je suis assez surpris de l'histoire. J'ai En fait, le truc, c'est qu'au début, je pensais m'arrêter parce que, honnêtement, moi, le dessin, c'est pas ce qui me correspond. J'aime pas le dessin, je trouve que c'est trop vieux. Mais en fait, l'histoire, elle est tellement prenante que, en fait, je suis dedans. En fait, je suis vraiment dedans et je peux pas m'arrêter. En fait, je peux pas m'arrêter. Je suis au tome 1 pour le moment. Il y a l'édition remasterisée, la Perfect Edition qui est sortie. Je pense qu'il fait 2 tomes ou 3 tomes en un coup. Donc de 440 pages quand même. Donc j'ai que fait le premier tome. Mais honnêtement, l'histoire, c'est en fait, si vous voulez, ce sont des lycéens euh, qui, qui vivent leur vie de lycéen, en fait, en gros. Et en fait, on a plusieurs personnages. Enfin, il n'y a pas vraiment que des lycéens, hein. Il y a plusieurs trucs, hein. Il y a des profs qui sont mis en jeu, il y a des hommes politiques, il y a des lycéens, il y a une jeune fille aussi, qu'on voit aussi comme personnage principal. Et en fait, en gros, comment vous expliquer en fait? Si vous voulez, c'est un personnage principal, vraiment l'action est vraiment centrée sur le personnage principal que vous voyez ici sur l'affiche. Et en fait, en gros, ce personnage principal, en fait, il adore des magazines un peu moins de 18, ok? Je vais pas vous en dire plus, mais il aime bien des magazines moins de 18. Et, euh, et en gros, il arrive dans une gare avec des trains qui passent. Et en fait, ce qui m'a assez surpris, c'est qu'en fait, on a un peu un truc, on a un peu comme on peut voir toutes les pensées des gens. En fait, on arrive à voir toutes les pensées des gens. C'est ça qui m'a un peu surpris aussi dans ce manga-là. C'est ça qui m'a fait continuer de lire le truc. C'est qu'on a à chaque fois les pensées des personnages. Et en fait, on est un peu comme Dieu, en fait. On voit tout. En fait, on voit tous les personnages, toutes leurs pensées. Et en fait, en gros, il y a un mec drogué qui, va être- qui tombe sur les rails du train. Personne vient aider le mec qui est tombé sur les rails du train. Personne. Et tout le monde qui regarde ce gars tomber sur les rails. Tout le monde qui, euh, qui attend en fait que le personnage crève en gros. Et, euh, personne vient l'aider. Et en fait, en gros, il y a l'ami de ce personnage principal que vous voyez, qui va venir en aide au mec qui est un peu bourré et qui est sur les rails. Sauf que le personnage, il est vraiment enfin, il est obèse, en fait. En gros, il est en surplus pondéral, on va dire. Et il va l'aider, sauf que le problème, c'est qu'il est vraiment, il n'arrive pas à le prendre, en fait. Mais donc, du coup, il a besoin de ce personnage-là, enfin, de son ami d'enfance, en gros. Et ils vont pouvoir le sauver. Sauf que le problème, le train, il arrive. Il y a un train qui arrive et ils essaient de courir, 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 courir. Je vous fais pas un schéma, hein. Un train, c'est plus rapide que des êtres humains. Et ils sont morts. Je vous dis pas comment, parce que c'est assez trash. Et en fait, ils arrivent dans un truc où ils sont contrôlés par une sorte de boule qui s'appelle Gens. Ils sont contrôlés par Gens. On sait pas trop qui c'est. Enfin, je sais pas trop qui c'est non plus. Je suis qu'au tome 1. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont été choisis. En fait, on se rend compte qu'en fait, ce sont des copies. Et les originaux, ils sont morts dans la vraie vie. Et ce sont des copies. Et en fait, ils doivent faire des missions. Ils doivent réussir ils doivent faire une mission. C'est de combattre un peu bizarre, un peu farfelu. Ils doivent combattre des hommes poireaux, je pense. Un peu des extraterrestres. Et ils ont une sorte d'équipement qui décupe un peu leur capacité physique. Ils ont des armes, il y a différents types d'armes. Une arme qui peut les emmener vers le ciel, enfin j'ai pas compris ça. Et une autre arme qui peut
dézinguer, en fait, les personnes et en fait, en gros, le premier tome, c'est ils doivent combattre les 2 extraterrestres. Il y a le père et le fils. Et en fait, le père, il arrive vraiment à la fin, il est vraiment hyper énervé que le fils soit mort parce qu'en fait, ils doivent enfin, ils sont plusieurs à faire la mission. Et en fait, il y a beaucoup de morts, donc il faut vraiment s'accrocher. Mais en fait, tu as envie de savoir ce qui se passe à chaque fois. Et honnêtement, je suis assez surpris. En fait, je pourrais en parler des heures sur Gens. Je pourrais vraiment parler des heures. Et je pense que je ferai une vidéo dédiée pour Gens quand j'aurai lu plus de choses. Parce que c'est un manga que je pourrais parler des heures. Mais je suis assez surpris. L'histoire est plutôt bien. Donc, je continuerai à lire. Je continuerai à continuer. Mais ça fait pas partie de mon meilleur manga à cause du dessin. Mais l'histoire est vraiment bien. Donc, je vais continuer à lire le manga. Et je vous en dirai plus en tome 2. Allez, Kindergarten Wars. On se rapproche de la fin. Il ne reste plus que 3 mangas. Kindergarten Wars, j'ai lu 2 tomes. J'ai acheté le tome 3 et le tome 4 pour, euh, pour la semaine prochaine. Je m'en vais lire pour la semaine prochaine. Kindergarten Wars, c'est. Comment vous dire? Le dessin n'est pas hyper bon. L'histoire comédie. J'aime beaucoup les histoires comédies, donc honnêtement, euh, c'est ce qui m'a fait continuer à lire. Hem, Pas énormément d'histoires développées, surtout dans le tome 1, l'histoire n'est pas hyper développée, je trouve. En fait, l'histoire se développe vraiment heu, du, hem, à la fin du tome 1. En fait, oui, on a des si vous voulez, en fait, chaque chapitre, chaque chapitre, c'est un personnage introduit. On a Rita, on a Anna, on a Doug, on a l'infirmier, on a Anna, enfin, il y a beaucoup de personnages qui sont introduits. En gros, de quoi le manga nous parle? Il y a déjà 13 tomes sortis, je pense que vous savez de quoi le manga parle. Ce sont, c'est pas une école comme les autres, c'est une école maternelle. Et en fait, on se rend compte que les profs sont pas vraiment des profs communs. Ce sont en fait des tueurs, en fait, enfin, ils sont un peu des criminels, en gros, dans leur vie. Et en fait, ils doivent faire une année, ils doivent rester une année avec les enfants. Et s'ils réussissent cette année-là, ils peuvent avoir la vie sauve. Enfin, la vie sauve. Ils peuvent être libres. C'est une remise de peine en gros. Donc du coup, s'ils arrivent à se tenir à carreau pendant un an, ils peuvent être en liberté du coup. Et en fait, si vous voulez, chaque chapitre, il y a des criminels qui viennent, ils doivent assassiner soit des enfants, soit les profs, etc. Et en fait, on se rend compte que Rita, notre personnage principal, en fait, elle a un fait pour les mecs assez beaux gosses, on va dire. Et son but, c'est je crois de trouver un petit ami, en gros. Et en fait, à chaque fois qu'un tueur vient, mais en fait, on se rend compte pas que c'est un tueur. Enfin, ici, en fait, elle sait que c'est un tueur. Sauf qu'à chaque fois, elle va poser des questions un peu farfelues. C'est quoi ton meilleur plat? Qu'est-ce que tu mets comme sauce? Est-ce que tu gardes les crédits à la fin du film? Et dès qu'il y a une question qui lui plaît pas, bam, il se fait tuer le mec. Et c'est ça qui est un peu comique en fait, en gros. Et 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 voilà, en fait, c'est vraiment comédie comme truc. C'est un peu what the fuck. Et honnêtement, je suis assez surpris de ce manga. La Rita est un personnage qui est assez intéressant à, s- à suivre. Elle a un- Elle est assez badass, je trouve. Duke, en fait, il y a plusieurs personnages et ils ont chacun un peu leur particularité. Donc un manga, ce que je suis assez surpris, un manga assez surprenant. L'histoire n'est pas hyper développée, mais voilà, c'est une bonne histoire, je trouve. Et hâte de savoir la suite. Il y a une connaissance de Rita qui arrive à la fin du tome 2 et j'en suis à là. J'en suis à là et en fait, je pense ils se combattent à la fin du tome 2. Je me souviens plus trop. Ça fait longtemps que j'ai plus lu le tome 2. Je pense qu'ils se combattent et voilà, j'en suis à là. Et donc, hâte de savoir du coup la suite de ce manga. Si vous aimez la comédie, encore une fois, n'hésitez pas à lire ce manga-là. Il y a Kaiju Relax, il y a
il y a A Couple of Cuckoos, et donc du coup il y a Kindergarten Wars qui fait partie d'un manga comédie que je peux vous conseiller. Un manga qui est assez drôle, vous pouvez que aimer ce manga, honnêtement. Dolly Kill Kill, bon, c'est un manga qui a été créé par le dessinateur de Blue Lock, enfin vous pouvez le reconnaître dans les dessins, que c'est le dessinateur de Blue Lock qui a créé ce, les caractères, enfin je sais pas si c'est lui qui a créé les caractères design, mais en tout cas c'est lui qui a fait les dessins de ce fameux manga. Un manga qui se termine en 11 tomes, je pense. J'ai lu les deux premiers tomes. Un manga assez surprenant aussi, que j'ai beaucoup aimé, honnêtement. Si vous voulez, c'est un peu une sorte de pandémie, mais une pandémie un peu hors du commun. Un peu comme le Covid, si vous voulez, mais un peu hors du commun, parce qu'en fait, il y a des dollies. C'est pour ça qu'on dit dolly, enfin dollies au pluriel, du coup, qui règnent en fait. Il y a plusieurs dollies. Il y a la Big Head, il y a plusieurs types de dollies. Et en gros, elles ont des mécanismes de défense un peu comme dans une cellule. Vous voyez, je sais pas, dans une cellule, les membranes plasmiques, tout ça. Dans une cellule, si vous voulez, on fera une formation de biologie, peut-être plus tard, dans une formation dans Formanoops. Il y a une chaîne dédiée pour les formations, n'hésitez pas à la checker. Elle sort dans quelques semaines, je pense, dans cette chaîne-là. Mais elle sort très prochainement. Donc du coup, en fait, ces Dolly, dans un des mécanismes de défense, elles savent se combattre, mais elles ont aussi différents modes, trois modes principaux, et, et voilà. En gros, en fait, le but des personnages principaux, c'est de comprendre les Dollies et de pouvoir battre en fait cette pandémie où il y a ces fameuses Dollies qui font un peu régner la peur. Et notre personnage principal, il a des certaines facultés. Et en fait, ce personnage principal, il est vraiment tout perdu au début du manga. Il a perdu sa crush, en gros, sa crush qui s'appelle Ren, et son meilleur ami. Et, en fait, en gros, le personnage principal, il essaie de survivre, mais il est un peu dans une sorte de dépression, comme ça, il vit seul dans ce monde, et ça fait 6 mois qu'il vit seul. Et en fait, il va rencontrer une sorte de fille qui a certaines capacités aussi, et en fait, il va rejoindre une sorte de groupe, une groupe de survivants. Et en fait, ce groupe de survivants a fait beaucoup de recherches sur cette Dolly's. Et dans le tome 2, on suit vraiment l'action sur un autre personnage que lui, en fait, à chaque fois, en fait, il est en mode un peu pareil, mais plutôt en mode expérimentation. Si vous voulez, à chaque fois, il va expérimenter les Dolly's. Et en fait, il va avoir un certain pouvoir qui s'appelle le fantasma, je pense. Et il va pouvoir, du coup, combattre ces fameuses Dolly's. Sauf que quand il y en a trop, enfin, il sait pas gérer et il arrive dans un certain monde. Et, euh, et voilà, honnêtement, un manga assez coup de cœur. J'ai pas lu la fin, mais voilà, si vous aimez bien un peu tout ce qui est les virus, la pandémie, etc., je pense que c'est un manga qui peut être très bien. L'histoire est vraiment nickel et honnêtement, j'ai vraiment, moi, surkiffé. J'ai lu les deux tomes assez rapidement et hâte de lire du coup la suite. Je vais pas trop en parler parce que sinon la vidéo va durer des heures et des heures, mais un manga qui fera partie de mes tops aussi. Allez, on arrive au tout dernier manga, Beryl, tome 1. Il y a que 4 tomes sortis. Donc du coup, je vais prendre plus mon temps pour lire Beryl. Je vais aller le tome 2 pour la semaine prochaine. Beryl, c'est un maître d'armes qui, en étant plus jeune, voulait devenir chevalier. Mais il n'a pas pu accomplir ce rêve et donc du coup il est devenu maître d'armes. Du coup il enseigne aux différentes personnes l'art de l'épée. Et, et en fait dans le tome 1 on va voir plusieurs disciples de Beryl dans une certaine cité. Mais pour vous poser un peu le contexte, donc c'est un maître d'armes qui enseigne l'art de l'épée, ça je l'ai dit. Mais en gros, il y a une disciple qui arrive au début du manga
qui est devenu maître d'armes d'une certaine cour, je sais plus comment elle s'appelle cette cour-là. Et en fait, en gros, cette fille-là était disciple de Beryl. Elle a appris en quelques mois seulement l'art de l'épée. Elle arrivait à observer Beryl avec ses différentes techniques et à appliquer de manière hyper précise cet art. Sauf qu'elle elle le respecte tellement qu'en fait, elle veut que Beryl soit le maître d'armes de, de, je sais pas, enfin, je sais pas, de l'armée. Enfin, c'est un truc assez, assez grand comme truc. En fait, elle veut que ce soit vraiment lui qui soit maître d'armes. Et donc, du coup, ils ont signé une sorte de contrat où il devait venir chaque fois, quelques fois par mois. Et en fait, en gros, il y a le père ou je sais pas quoi qui dit non, toi tu dégages, je te veux plus comme, comme prof, reste avec cette armée-là. Putain, la caméra qui devient encore floue, c'est assez relou. Mais en gros, voilà. C'est... Et en fait, ce gars-là, il est hyper expérimenté, il va pas être pris au sérieux au début du manga. Et il va affronter, je pense, le vice-commandeur où il y aura un combat, je pense, en quelques manches. Et en fait, je crois qu'il va le dézinguer, le mec. Et, et à la fin, il va se faire respecter. Et en fait, à chaque chapitre, je pense, on va voir une apprentie. Et en fait, on se rend compte que les apprentis vont utiliser l'épée, mais en fait d'une manière différente. C'est ça qui est vraiment incroyable avec ce manga-là. C'est que, par exemple, une des dernières disciples qu'on voit, c'est la disciple qui utilise la magie. euh, Dans la guilde de mages, je sais plus enfin, je sais plus quoi, enfin, il y a beaucoup de trucs qui se passent. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, la fille, tu lis, enfin, c'est une disciple, hein. On a beaucoup de disciples féminins. Je sais pas si on a des disciples masculins dans le tome 2, mais elle sait utiliser la magie via l'épée. Et ça, c'est un truc de fou. En fait, on se rend compte que l'épée est. En fait, l'utilisation de l'épée, juste une épée, quoi, une arme, peut être utilisée de différentes façons. Et c'est incroyable. En fait, l'histoire est incroyable. J'ai appris qu'il y avait un animé de Beryl. Je vais lire d'abord les mangas, parce que j'ai commencé avec le manga. Mais hâte de voir l'animé et hâte de voir comment, enfin, ça a adapté. Donc, hâte de savoir l'adaptation. Mais c'est à la fin de cette vidéo. La vidéo tout touche à sa fin. Ça fait 42 minutes que je parle. Putain de merde. Je commence à avoir soif, la gorge qui devient sèche. Mais j'espère que vous avez kiffé ce bilan lecture. C'est mon tout premier bilan lecture sur cette chaîne-là. J'en ai déjà fait un avec Giocani, mais c'était que 2 tomes. Ici, il y en a eu beaucoup. Si vous voulez, je ferai un top flop de, de de ce, euh, de ce mois-ci. Ou plus tard, je ferai un top flop si je lirai plus de mangas. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions de manga dans les commentaires, mais je pense que ce serait impossible de me battre dans les mangas parce que j'ai beaucoup, 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 beaucoup. Je me suis acheté le, ce tome-là, Meteoria. Meteoria qui sort en fait la semaine prochaine et ma librairie a sorti le manga plus tôt. Et honnêtement, enfin, le dessin est oufissime. Le dessin est oufissime. Ouais, je vais pas vous en dire plus, mais hâte de vous en parler dans un prochain bouillon lecture. Moi, je compte vous faire l'épisode prochain. Ce sera une vidéo achat manga de cette semaine. Il y aura celui-là, hein. Vous êtes déjà spoilé en gros, mais il y aura celui-là et plein d'autres mangas. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo achat manga de cette semaine. Dans la semaine prochaine, il y aura des vidéos sur les vidéos de la semaine, enfin les mangas qui sortent la semaine, un bilan lecture. Il y aura moins de mangas du coup que ce sera une vidéo par semaine du coup maintenant. Donc il y aura moins de mangas et vous aurez une vidéo aussi achat manga. Donc hâte qu'on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner
et n'hésitez pas à me dire les mangas que vous aimez lire, n'hésitez pas à me proposer des mangas et je les lirai sûrement, dans mes prochains bilans lecture. Allez, ciao tout le monde, à très, très bientôt.